La revue de la presse. Bonjour chers internautes de Congo Mikili et bienvenue dans cette revue de la presse de ce 16 juillet 2013. Nous ouvrons cette revue de la presse avec le phare. Goma baisse de tension, mais selon Mende, le M23 laisse 120 morts sur le terrain. Après les affrontements à l'arme lourde entre les FARDC et les rebelles du M23 pendant le week-end dans la périphérie de Goma, cette ville était sous la psychose d'une attaque de son mouvement rebelle jusque hier matin. Mais au fur et à mesure que les nouvelles du front confirmaient le bon comportement des troupes loyalistes face aux assaillants, la forte tension qui régnait dimanche soir au chef-lieu de la province du Nord Kivu s'est mise à baisser. Et en début d'après-midi, la décrispation paraissait totale avec la reprise de toutes les activités commerciales, administratives et autres. Même si une nouvelle promenade de santé du M23 dans la ville de Goma, comme en novembre 2012, est théoriquement exclue, des millions de Congolais attendent de leurs compatriotes sous le drapeau, c'est la mise en œuvre des plans de bataille devant intégrer l'objectif de la libération des territoires occupés. Cela implique qu'au-delà des engagements militaires de la périphérie de Goma et des stratégies d'éloignement de toute possibilité d'invasion de cette ville par les hommes du colonel Sultani Makenga, les FARDC devraient d'ores et déjà préparer des actions de harcèlement du M23 sur les terrains où il règne encore en maître. Laisser cette force négative imposer son autorité militaire. Laisser cette force négative imposer son autorité militaire, politique et administrative dans les localités congolaises telles que Bunanga, Masisi, Rutshuru, Rumangambo, Kiwanja et autres, c'est donner la triste impression que cette partie du territoire national lui est gracieusement concédée. Les combats en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, les plus violents depuis 9 mois, ont fait 130 morts en 24 heures, a affirmé lundi le gouvernement, assurant que 120 rebelles et 10 soldats avaient été tués. Lundi midi, des tirs étaient entendus depuis les quartiers nord de Goma, la capitale régionale du Nord Kivu. Plusieurs chars de l'armée congolaise ont tiré en direction des positions du M23, a constaté un photographe de l'AFP. Ce journaliste a par ailleurs croisé un millier de réfugiés qui se pressaient vers Goma dans un nuage de poussière. En fin de matinée à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a assuré à la presse que l'armée avait infligé des très lourdes pertes aux rebelles. Selon lui, 120 rebelles du mouvement du 23 mars M23 et 10 soldats ont été tués, mais aucun bilan n'a pu être obtenu auprès du M23 ni des sources indépendantes. Ce nouveau combat avait commencé dimanche en début d'après-midi à une douzaine de kilomètres de Goma, dans les villages de Mutao et Kibati. Le phare, dans son second titre, l'épouse de Diomi lance un cri d'alarme. Madame Patricia, épouse d'Eugène Domine Diogala, est encore une fois de plus montée au créneau pour fustiger la situation de son mari, qui reste inquiétante au plan de la santé. C'était au cours de la conférence de presse qu'elle a animée hier lundi 15 juillet à l'hôtel Cana, qui est une propriété familiale. Depuis la fraude électorale de novembre 2011, la RDC vit dans un état de suspension de certaines libertés fondamentales, dont la liberté d'expression. Pas seulement les rares médias indépendants sont muselés sur l'ensemble du territoire national, mais les leaders de l'opposition font l'objet d'une véritable chasse à l'homme, dont la finalité est celle de réprimer toute revendication politique dans le contexte actuel de crise aiguë de légitimité des institutions en place. C'est par ce cri d'alarme que l'épouse de Diomi Ndongala a démarré son introduction face aux journalistes, avant de stigmatiser, selon ses propres termes, la détention illégale du prisonnier politique Eugène Diomi Ndongala. À ce sujet, Madame Patricia a informé la presse qu'on prive même à son mari du droit de se faire soigner, alors que son état se dégrade davantage. Raison pour laquelle elle prend à témoin l'opinion nationale qu'internationale sur ce qui pourrait lui arriver. Elle rappelle à ce propos la décision de la Cour suprême de justice assignant Diomi Ndongala à résidence. Mais curieusement, cette décision judiciaire souffre d'application et son mari est toujours en prison. C'est ici qu'elle s'est interrogée sur le sens de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Le président de la démocratie chrétienne et porte-parole de la plateforme politique majorité présidentielle populaire est en train de
mourir en prison en ce moment à cause de ses opinions politiques, a-t-elle déclaré, en soutenant que l'information donnée sur la santé de son mari est vraie et vérifiable. Pour cela, elle n'a pas utilisé un quelconque détour pour accuser le régime en place d'avoir orchestré à 2 reprises des complots pour l'entremise des services de sécurité pour éliminer son mari. Retombée de la mort d'un étudiant par accident. Situation trouble hier à l'UPN. Les examens de première session programmés pour la journée d'hier, lundi 15 juillet 2013 à l'Université pédagogique nationale UPN, ont été brutalement interrompus aux environs de 10 heures. Étudiants comme professeurs ont dû vider en catastrophe les auditoires à la suite des tirs en l'air suivis du largage des gaz lacrymogènes par la police, aussi bien au niveau du parking réservé aux véhicules de transport en commun que dans l'enceinte de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Renseignements pris, il a été constaté que des policiers arrivés en grand nombre dans le périmètre de l'UPN ont décidé de recourir aux armes et aux gaz lacrymogènes pour disperser des meutes d'étudiants qui avaient dressé des barrières tôt le matin sur la route de Matadi ainsi que sur toutes les voies menant vers Selimbao, Télécom, Sangamamba, etc. C'était une action visant à punir les chauffeurs des taxibus 207 et autres, dont l'un d'eux avait causé la mort par accident de l'un de leurs camarades nommé Nzoli, qui était en 2e licence en sciences économiques. L'infortuné, a-t-on appris, était le fils d'un professeur du même établissement. Dispersés sans ménagement, les étudiants ont réagi à leur manière en répliquant par des projectiles en direction des policiers, ce qui a donné lieu à un chassé-croisé entre les 2 camps jusqu'en fin de matinée. Pour leur sécurité, certains étudiants ont préféré se réfugier à l'intérieur de leur campus, tandis que d'autres sont allés se cacher dans les habitations des environs. Pour empêcher toute entrée ou sortie d'étudiants, les policiers ont carrément ceinturé l'UPN jusqu'au milieu de l'après-midi, avant de permettre à ceux qui voulaient sortir de rentrer chez eux. Mais jusqu'à la fin de la journée, une forte présence policière était signalée au terminus de l'UPN pour faire face à toute nouvelle manifestation estudiantine. C'est par ces titres que nous clôturons cette revue de la presse de ce 16 juillet 2013. Restez connectés sur Congo Mekili et à très bientôt. La revue de la presse.